Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 25 avril, on démarre tout d'abord par vos prévisions météo. Une journée très agitée partout dans la région. Des nuages, des pluies pour tout le monde aujourd'hui, personne ne sera vraiment à l'abri. Le vent de sud-ouest continue de souffler fort en rafale jusqu'à 60-70 km par heure cet après-midi. Et les températures sont en baisse, 15 degrés à Lille. La fin de semaine ne s'annonce d'ailleurs guère mieux avec encore beaucoup de perturbations. Et un temps frais ce week-end, on en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, les négociations ont débuté chez Castorama. Le groupe propriétaire Kingfisher souhaite réorienter sa politique de magasins en France et va prochainement fermer 9 enseignes Castorama, dont une à Lille et 2 Brico Dépôt, dont un à Calais. Hier, devant le siège à Templemar, les syndicats se sont mobilisés afin de peser le plus possible lors des négociations du PSE, le plan de sauvegarde des emplois. Près de 800 postes pourraient être supprimés d'ici l'an prochain selon les syndicats. La direction ne donne pour l'instant que peu d'informations quant à la transformation du groupe, ce qui laisse de nombreux salariés inquiets. On écoute le délégué syndical central de la CGT pour Castorama, Grégory Cipriano, au micro d'Alicia Sanfilippo. Nous allons rentrer en négociation parce qu'on est là quand même pour les salariés, donc on a quand même des mesures de reclassement à proposer à la direction, mais nous allons être fermes et si on doit faire d'autres actions, on fera d'autres actions. C'est pas si irréaliste que ça, pour une simple et unique raison, c'est que s'il y a de l'argent, si l'économie repart, si les chiffres sont bons, pourquoi fermer ces magasins qui vont peut-être avoir un peu de chance au niveau du chiffre et pour éviter de perdre 800 salariés. Alors pour rappel, sur les 11 magasins menacés de fermeture en France, il y en a 2 dans la région, le Castorama de Lille-LM et le Brico Dépôt de Calais. Autre information, autre image dans ce journal sur Grand Lille TV pour évoquer les travaux de réhabilitation de la friche de l'Aubel à Armentières. D'ici l'an prochain, en 2020, 2 hectares de terrain vont être remis en état, 169 logements construits. Le projet prévoit notamment des maisons en accession à coût maîtrisé, mais aussi des appartements locatifs en accession libre et des logements sociaux. C'est un nouveau quartier qui va ainsi être aménagé en bordure de la Lys face au Pré-du-M. Ce projet est porté par la MEL, soutenu par l'État. Cette friche de l'Aubel était un site stratégique dans le cadre de la politique de l'agglomération ville renouvelée. L'objectif, c'est tout simplement de redonner vie à des sites industriels tout en facilitant l'accession à la propriété des foyers modestes. Explication au micro d'Edil Gunay. C'est un objectif d'accession abordable à prix maîtrisé. Nous bénéficions ici sur ce site en QPV d'une TVA à 5,5. Et donc aujourd'hui, avec l'ensemble des subventions, les subventions MEL, les subventions de l'EPF et les subventions de la MEL qui participent à l'assainissement, nous arrivons à un prix préférentiel qui est de l'ordre de 175 000 euros en maison individuelle et à 2 400 euros moyen en collectif, c'est-à-dire de l'accession abordable, d'abord pour les clients finançables dans cette accession abordable. Le but, c'est effectivement, dans le cadre du plan local de l'habitat, c'est d'apporter une réponse logement accessible en centre-ville. Donc vous avez un site qui mute, qui est en une véritable métamorphose, et l'objectif, c'est que les clients puissent accéder de façon abordable en centre-ville, et non pas en périurbain. Le 40e salon de la moto de Pécancourt, c'est ce week-end au complexe d'Anchin près de Douai. Près de 40 000 visiteurs sont attendus pour cet événement devenu en 4 décennies la référence des amateurs de 2 roues au nord de Paris. En effet, le salon de la moto fête ses 40 ans cette année. Pour l'occasion, 40 motos de course de collection seront exposées. Et comme toujours, de nombreuses animations sont au programme, notamment un bike show avec des motocross au programme, des cascades, des stands de concessionnaires avec des vêtements, accessoires et équipements de moto à découvrir, des concerts également, mais aussi la présence de champions tels que le multiple champion du monde de vitesse moto Giacomo Agostini ou encore le nordiste Adrien Van Beveren. Présentation du programme de ce 40e salon de la moto avec le président du motoclub de Pécancourt au micro d'Edil Gunay. Le club, il est né, c'est une bande de copains, de motards, qui jouaient au tarot au café de la mairie à Pécancourt. Et un jour, ils ont décidé d'exposer leur moto dans la salle des fêtes. Et ça a pris de l'ampleur de plus en plus grande. De la place de Pécancourt, elle est devenue trop petite. Et on a muté ici sur le complexe d'Anchin où on a un peu plus d'espace et on a aménagé une piste le long de la rocade. Qui fait 800 mètres de long justement pour les stunts rapides. On a un plateau d'évolution qui est un terrain de handball où est-ce qu'il va avoir des stunts lents
Ensuite, on a des buts qui sont préparés exprès pour le FMX. L'actualité est également en images. L'inauguration hier à Wattignies de la nouvelle piscine Zen et Eau, ouverte déjà depuis quelques semaines. Les politiques étaient tous là pour couper le ruban et baptiser ce nouvel équipement. Cette piscine a été construite sur les bases de l'ancienne qui ne répondait plus aux normes. De nouveaux espaces détente ont été créés, de nouveaux bassins aussi pour les petits et les grands. L'accueil du public a été revu. C'est à l'initiative de la mairie de Wattignies que cette piscine a pu voir le jour avec le soutien de la MEL, bien évidemment car plusieurs villes alentours vont en profiter. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Il y a deux grandes choses en plus. Il y a la pataugeoire pour les petits. Donc c'est vraiment ce qui donnera un côté cocoon et famille un peu plus fort qu'avant. Et ensuite il y a l'espace zen, donc qui est cet espace vraiment calfeutré où on est bien, d'où le zen de Zenéo. Il y a évidemment la natation scolaire qui prend une bonne partie de l'apprentissage de la natation. Ensuite, on a des clubs sportifs qui font. On a le water polo, on a la plongée sous-marine, de l'apnée. Il y a aussi de l'aquagym, de l'aquabike, du sauna. Enfin, il y a énormément de choses dans cette piscine. Pour finir, rendez-vous à la ferme ce week-end avec l'opération Tous en botte organisée par le CIVAM, le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. 11 fermes de la région, dont 3 dans la métropole lilloise participent. L'occasion, c'est de découvrir les métiers agricoles, de profiter des activités prévues pour les petits et les grands. Exemple ici à la ferme du Cœur Joyeux, à Quesnoy-sur-Dole, un regroupement de 3 agriculteurs. Un maraîcher, une productrice de plantes aromatiques et un apiculteur boulanger. Il y a des ateliers graines et semis au programme, mais aussi des dégustations. C'est ce samedi, donc, à la ferme du Cœur Joyeux à Quesnoy-sur-Dole. Explication. Nous, c'est la porte ouverte de 10h à 17h sur la ferme. Moi, pour ma part, je vais proposer une activité de semis de différents légumes dans des boîtes d'œufs que les gens pourront repartir avec pour pouvoir replanter chez eux par la suite. Et aussi une visite sur les parcelles de maraîchage jusqu'aux ruches de Fred, qui est apiculteur aussi boulanger sur la ferme. C'était essentiellement pour faire connaître nos métiers sur la ferme, nos circuits de commercialisation aussi. Ça pourrait nous permettre aussi de faire connaître un petit peu la ferme aussi par la même occasion. Moi de mon côté, je ferai visiter le séchoir qui me sert donc à sécher les plantes pour les tisanes et les condiments. Je prépare aussi un petit atelier bombe de graines, voilà, à destination aussi des familles, tout comme les semis. L'événement Tous en botte ce week-end dans la métropole lilloise. Rendez-vous également à la ferme Sainte-Barbe à Lincel et l'atelier L'Abeille du Mont à Alluin. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.